Bonjour à tous et marhaba de cette semaine en Turquie. La Finlande et surtout la Suède rencontrent une opposition turque à leur désir d'intégrer l'OTAN. Pendant ce temps, les autres pays tentent de minimiser cette opposition, un peu comme s'ils savaient qu'en fin de compte, la Turquie finira par accepter. Le ministre des Affaires étrangères Mevlut Çavuşoğlu et le secrétaire d'État américain Antony Blinken se sont vus mercredi dernier à New York dans le cadre de la première réunion du mécanisme stratégique américano-turc. Lors de la réunion, les parties ont discuté des développements en Ukraine, en Méditerranée orientale, dans le Caucase et au Moyen-Orient. Et Çavuşoğlu a également fait des déclarations sur l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Il a déclaré « Il est inacceptable que des alliés ou des pays qui souhaitent être candidats soutiennent des organisations terroristes qui nous ciblent. Ce n'est pas seulement un soutien politique. Par exemple, la Suède fournit des armes en affirmant qu'ils fournissent ces armes pour combattre Daesh. » Déclarant que les États-Unis devraient mettre fin aux sanctions de Katsa contre la Turquie, Çavuşoğlu a déclaré « Les États-Unis doivent également couper leurs liens avec le PKK et le YPG en Syrie. » Çavuşoğlu était à Berlin aussi la semaine dernière pour le sommet des dirigeants de l'OTAN afin de discuter de l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. En rencontrant ses homologues d'autres États membres, Çavuşoğlu s'est fait remarquer en élevant la voix devant la ministre suédoise des Affaires étrangères, Ann Linde. Un diplomate anonyme s'est entretenu avec Reuters et a expliqué que Çavuşoğlu a porté beaucoup de drames. Pour nous, a-t-il dit, c'est un moment historique et pourtant Çavuşoğlu a dit qu'il était irrité par la politique féministe de Linde. La source a poursuivi en disant « Nous essayons de comprendre ce que notre collègue turc voulait vraiment », en rajoutant que la situation était gênante. Selon les informations de Bloomberg, basées sur 3 hauts responsables turcs, la partie turque a plusieurs demandes pour un vote favorable à l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. La Suède et la Finlande avaient imposé un embargo sur les ventes d'armes à la Turquie après l'opération militaire dans le nord de la Syrie en 2019 initiée par le gouvernement turc. Selon certaines informations, le pouvoir turc souhaite la levée de cet embargo sur les ventes d'armes par la Suède, la Finlande et l'Union européenne et souhaite revenir dans le programme F-35, d'où elle a été expulsée à la fin de l'année dernière. Ruşen Çakır est revenu sur ce processus alors que la Turquie revenait dans l'arène internationale comme puissance régionale. Cette histoire semble marquer un arrêt à ce retour en grâce. Concernant l'opposition de la Turquie à l'adhésion de la Finlande et de la Suède, il faut déjà constater que toutes les personnes qui suivent un peu cette actualité savent que ce n'est ni plus ni moins qu'une histoire de négociation, qu'Erdogan conçoit la menace de s'opposer à cette adhésion comme une opportunité, de manière à avoir un levier de pression vis-à-vis des États-Unis. Et d'ailleurs, comme le disait Cengiz Çandar dans ce studio la semaine dernière, la Finlande, par exemple, n'a rien à voir avec les accusations mentionnées. Il y a un problème avec la Suède, ça c'est évident. Il y a des gens que la Turquie voudrait voir extradés, il y a plein d'autres questions. Mais en tout cas, rien à voir avec la Finlande. Donc on peut dire que la Finlande se retrouve embarquée dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas. La Turquie n'a pas dit « Bon, d'accord, on veut bien dire oui pour la Finlande, mais pas pour la Suède ». En fait, les deux pays sont mis dans le même sac. Et Cengiz Çandar le rappelait aussi, ces deux pays ont eu un comportement similaire dans ces questions concernant l'adhésion à l'OTAN. En tout cas, Erdogan semble avoir fermé la porte à ces deux pays. Il dit toujours « on n'a rien à faire avec eux, on ne les veut pas, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici ?» Et ce sujet a été discuté à Berlin avec Çavuşoğlu. Et apparemment, c'était assez tendu. Çavuşoğlu en a aussi discuté avec Blinken à New York. Mais là, on dirait en tout cas qu'il n'y a pas d'avancée dans ce domaine. Et il est aussi intéressant de noter que Biden a reçu la première ministre de la Suède et le président de la Finlande à la Maison-Blanche. Et donc, il les a d'une certaine manière soutenus. Parce que l'adhésion de ces pays à l'OTAN représente, à leurs yeux, une étape très critique pour la construction de la sécurité en Europe. Donc, même si chaque nouvelle adhésion est importante, apparemment, l'adhésion de ces deux pays précisément est quelque chose d'encore plus important, parce que ce sont des pays qui sont à proximité immédiate de la Russie. Et face à l'opposition de la Turquie, donc ils essaient un peu de minimiser, de dire qu'on peut toujours s'arranger, ils essaient d'adopter un ton conciliant,
alors que bon, Erdogan préfère plutôt monter les enchères et adopte un ton beaucoup plus vindicatif. En fait, à peu près tout le monde est certain que la Turquie va finir par accepter. Faut pas oublier qu'ils avaient aussi dans le passé protesté contre le fait que Rasmussen devienne le secrétaire de l'OTAN, mais bon, finalement ils avaient fini par l'accepter. Mais en définitive, une chose est sûre, c'est que toute cette séquence est désastreuse pour la réputation internationale de la Turquie. Parce que, il faut s'en rappeler, il y avait eu un petit retour en grâce de la Turquie dans la scène internationale. Quand la guerre s'est déclenchée en Ukraine, la Turquie avait gagné des galons dans sa réputation. Elle était l'hôte des négociations entre la Russie et l'Ukraine. Elle jouait les entremetteurs. Puis après, elle avait reçu le président d'Israël. Elle arrivait à se rabibocher avec les Émirats arabes unis, avec l'Arabie saoudite. Donc il y avait un espèce de tableau où la Turquie reformatait complètement ses relations et redevenait petit à petit un pays avec lequel on peut discuter, un pays actif dans la région. Et alors que ça semblait plutôt bien se passer, il y a eu cette histoire. C'est un jeu qui me paraît un peu risqué parce que les arguments employés concernant la lutte contre le terrorisme, ça ne me paraît pas tenir la route. Parce que par exemple, il critique le soutien apporté au YPG. Donc tout le monde sait très bien que s'il y a un pays qui soutient massivement le YPG, c'est les États-Unis. La Suède arrive bien derrière. La présidente du CHP d'Istanbul, Canan Kaftancıoğlu, qui a fait subir à Recep Tayyip Erdogan sa plus grande défaite politique en 25 ans, avait vu la semaine dernière sa peine de 4 ans et 11 mois de prison confirmée pour des tweets qu'elle avait publiés 10 ans auparavant. Le CHP a organisé un meeting de soutien à Kaftancıoğlu à Istanbul. Le CHP a organisé une réunion publique hier à Istanbul en soutien à Canan Kaftancıoğlu. La présidente du CHP d'Istanbul avait vu sa peine de 4 ans et 11 mois de prison confirmée la semaine dernière. Les organisateurs ont annoncé une participation de 600 000 personnes. La présence des maires d'Izmir, d'Ankara et d'Istanbul a été remarquée. Dans son allocution, Kemal Kılıçdaroğlu, dont le nom circule pour être candidat face à Erdogan, a traité de plusieurs thèmes: la situation économique, la dégradation des libertés individuelles et politiques, la corruption, les violences faites aux femmes, le désespoir de la jeunesse, son opposition au néolibéralisme et sa promesse d'expulser les réfugiés syriens. Kemal Kılıçdaroğlu a rappelé qu'il y a 5 ans, il avait entamé sa marche pour la justice qu'il avait effectuée à pied d'Ankara à Istanbul. Il a dit « J'étais sur cette place il y a environ 5 ans. J'ai marché d'Ankara à Istanbul avec des millions et j'ai rencontré d'autres millions sur cette place le 9 juillet. J'avais dit que personne ne devrait penser que cette marche était la fin. Au contraire, cette marche était mon premier pas. Nous approchons de la finale de la marche dont nous avons fait le premier pas il y a 5 ans. Le temps est presque arrivé, nous allons nous prendre dans les bras librement sur ces places, rues, champs, usines, universités de cette ville. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. » À 1 an des élections présidentielles et législatives, la compétition interne continue entre le chef du CHP Kemal Kılıçdaroğlu, le maire d'Istanbul Ekrem İmamoğlu et le maire d'Ankara Mansur Yavaş. Il y a quelques semaines, İmamoğlu avait été très critiqué par son déplacement dans la mer Noire, accompagné de journalistes pro-AKP qui avaient participé activement aux différentes campagnes pour emprisonner les opposants. Kılıçdaroğlu est celui qui est le moins bien placé dans les sondages pour affronter Erdogan. Son absence de charisme a été contrebalancée par les récents succès du parti qu'il dirige. Mais la route reste encore longue. Interdire tout ce qui semble différent ou inconnu n'est pas quelque chose de nouveau en Turquie et n'a pas commencé avec l'AKP. Mais depuis quelques années, interdire ou annuler des activités est devenu quelque chose de plus que normal. Musique kurde ou même K-pop, tout y passe. La municipalité de Derince dans la province de Kocaeli a annulé le spectacle du 20 mai de la chanteuse kurde Aynur Doğan cette semaine. La mairie est restée vague concernant la raison de l'annulation. Dans un tweet lapidaire, elle a dit « Après une enquête approfondie sur la question, l'événement organisé par une entreprise privée qui doit avoir lieu dans notre municipalité a été annulé car il a été jugé inapproprié. » L'annulation fait suite à la campagne initiée par la revue Misvak, revue ultra-conservatrice qui se veut humoristique.
Misvak, connu également pour ses mauvais dessins et qui est proche du pouvoir, avait fait campagne pour l'annulation de ce concert. Mais sur les réseaux sociaux, les protestations se sont élevées. La municipalité a répondu aux détenteurs de billets en déclarant « L'événement a été annulé car l'organisateur de l'événement n'a pas obtenu de permis officiel et a vendu des billets de manière illégale. » La société organisatrice de l'événement, Gargedan Productions, a répondu à ces allégations en publiant le reçu du paiement qu'elle avait effectué à la municipalité pour l'événement et a déclaré qu'elle avait été informée que son événement avait été annulé via les journaux. D'autre part, le ministère de la Culture et du Tourisme a annulé le spectacle du groupe de K-pop Mirar. L'événement a été organisé en l'honneur du 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Turquie et la République de Corée du Sud. Le ministère n'a fait aucun commentaire sur l'annulation de l'événement. Peu de temps après ces annulations, le président du principal parti d'opposition, le CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, a déclaré « La musique la nuit est interdite. La jeunesse aime la K-pop, mais c'est interdit. La musique kurde dans les municipalités de l'AKP est interdite. Il devrait juste promulguer une constitution qui interdit de s'amuser. Nous sommes nés libres et nous mourrons libres sur cette terre. » Dans le même temps, l'AKP a organisé ses, je cite, festivités de la jeunesse à Adana. Aucune musique jugée inappropriée ne sera venue troubler les réjouissances. Au stade municipal de Adana, c'était plutôt techno de fête foraine et twerk approximatif. C'est tout pour cette semaine, merci de nous avoir suivis.